On va laisser Bruno Retailleau de côté et on va s'intéresser à ces commerçants qui ont décidé d'une façon assez originale d'attirer l'attention dans le village du Bosset. Ils ont des difficultés économiques comme dans de nombreux villages. Les petits commerçants de proximité se battent face notamment aux grandes surfaces. Et là, pour tenter de sauver leur boutique, ils ont décidé de poser nu pour un calendrier. Alors vous allez me dire, c'est pas la première fois, les rugbyman ont fait ça en leur temps. Les paysans. Mais c'est une initiative quand même plutôt marrante et puis qui surtout vise à alerter sur la baisse de fréquentation de leur commerce et comment redynamiser l'activité locale. Je vous propose qu'on en parle tout de suite avec un restaurateur. Le restaurant Le Concept, c'est Vincent Fourneret qui est avec nous. Bonjour Monsieur Fourneret. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Là vous êtes nu? Bah absolument, depuis qu'on a lancé cette initiative, on est constamment nus, oui. Malgré la baisse de température, quel courage. Non, alors mais sérieusement, expliquez-nous pourquoi avoir décidé avec d'autres commerçants de poser nu dans ce calendrier. Bah parce que on savait que la bouffe et le sexe, ça faisait parler et puis ça agitait les consciences. Du coup, étant donné qu'on est déjà un restaurateur, bah, il nous manquait plus que de se mettre à nu pour faire parler les gens, pour faire parler le village, pour agiter un petit peu ce village du Bosset qui est en train de se mourir. Donc avant de finir, j'ai envie de dire financièrement à poil, c'est ça la métaphore, vous mettez à nu. Mais pourquoi justement les gens viennent de moins en moins dans vos commerces ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la situation économique globale, il y a le fait qu'il y a de plus en plus d'achats sur Internet, les grandes surfaces, les centres qui se construisent un petit peu partout. Et je pense qu'il y a aussi une particularité du Bosset, c'est que notre mairie, malgré les affiches qu'elle met un peu partout sur les ronds-points, ne soutient pas vraiment les commerces locaux. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est peut-être une volonté politique, la moyenne d'âge du conseil municipal, je ne sais pas, quelque chose... Mais qu'est-ce qui pourrait être fait gueule, donc moi j'y vais à fond aussi. Bien sûr, mais qu'est-ce qui pourrait être fait justement ? Qu'est-ce que la mairie pourrait faire pour vous aider ? Elle pourrait avoir peut-être plus d'initiatives concernant des animations et puis déjà avant tout soutenir ce que proposent les commerçants plutôt que d'aller contre. Ouais. Le village du Bosset, c'est combien d'habitants ? Je pense que ça approche les 10 000. Donc ça commence à être une petite ville intéressante. Il y a des choses qui peuvent être faites. Ouais. Mais vous, par exemple, dans votre restaurant, vous avez vu une baisse de la fréquentation ? Nous, en fait, on a ouvert il y a 1 an et demi. Donc, on a repris une activité qui était déjà sur le déclin. Donc, globalement, pour l'instant, on s'en sort. Ça fonctionne plutôt pas mal. Mais on n'est pas tout seul dans notre coin. On est dans une rue soi-disant commerçante et on a monté ce projet à plusieurs parce qu'il y a d'autres commerçants, d'autres activités, même artisanales, qui ont un peu le couteau sous la gorge. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de ces commerçants qui posent nus pour tenter de sauver leur activité, leur ville et attirer un peu les gens, Didier ? L'idée, elle marche puisqu'on en parle. Oui. Voilà, après, non, mais le concept du calendrier, ouais, c'est un bon concept. Je crois que vous posez quand même la question, mais de façon plus globale, de l'avenir, à la fois des commerces de bouche, mais aussi de tous les commerces. Des restaurateurs. Dans les villes, dans les petites villes, on va dire. Parce que vous n'êtes pas complètement dans un milieu rural désertifié, c'est une petite ville, et c'est dans ces petites villes qu'il y a quand même le plus d'implantation de grandes surfaces de périphérie. Je pense que là-dessus, il y a des vrais débats qui ne se sont pas posés et il y a aussi des virages qu'on a loupés, quoi. Quand on laisse faire des zones industrielles, des zones artisanales et qu'on laisse s'installer en périphérie des villes de 10 000 habitants 3 ou 4 grandes surfaces qui font de l'enseigne alimentaire, mais tout ce qui va avec, quoi, le sport, le machin, le truc, et on tue un peu le commerce de centre-ville. C'est un schéma, le schéma que vous décrivez, il est à peu près partout pareil en France, quoi. Vincent ? Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, il y a des grandes surfaces à côté qui captent la clientèle. Il y a 2 grandes surfaces, 2 grandes enseignes. Intermarché, Leclerc, on va les citer. Le commerce de proximité, oui.
Ouais. Eh ben, qui se font la guerre sur votre dos, voilà. Bien, c'est vous comme êtes ça. commerçant, parce que j'imagine ce que vous vivez, beaucoup de commerçants qui nous écoutent le vivent. Donc, racontez-nous comment vous faites pour survivre. Est-ce qu'il y a peut-être de bonnes idées à avoir aussi d'initiatives? Parce que moi, je trouve quand même que quand on a un bon boucher, par exemple, et qu'on le repère dans un village, ben on y va. C'est-à-dire, on sait qu'on aura de la qualité, Didier, et on y retourne. Alors Ouais, mais peut-être qu'on y retourne moins qu'avant parce qu'on consomme moins de viande, mais c'est là où on va commander par exemple la dinde pour Noël. C'est là où on va se faire plaisir, même s'il y a un boucher dans le supermarché qui est très bien sans doute. Mais, Ouais, mais tu vois, si tu l'as identifié, t'as le grandi, bon pain, toi, Olivier, t'as grandi avec une éducation de quartier, quoi, hein, dans une grande ville. Et je pense qu'aujourd'hui, dans des villes de 10 000 habitants, on n'a pas cette éducation-là. Et les courses, ça se fait une fois par semaine. Tu remplis le coffre. Et si tu peux trouver un endroit où il y a tout au même endroit et tu peux te garer facilement, eh ben, c'est comme ça que ah oui, les il faut faire l'effort d'aller eh ben, c'est dans au la bonne boulangerie que c'est tu au connais. détriment du boulanger, du boucher, de l'épicier, de... Joël. Ouais, puis Moi, je comprends l'initiative et la mise en lumière que ça peut apporter sur votre situation. Moi, je questionne juste à long terme, est-ce que ça sauve en fait vos commerces? J'ai est-ce pas que l'im- ça les sauve? On verra, hein, on verra. Qu'est-ce que vous Enfin, attendez en Peut-être fait? que la il mairie faut, peut à ce bien faire moment-là. quelque chose et puis après. Parce que là, vous médiatisez, c'est plutôt sympa parce que les commerçants. Il y a combien de commerçants jouent le jeu? Il y en a 11. Donc 11 tout nus, très bien, c'est rigolo, etc. Mais est-ce que ça va convaincre la mairie de se bouger? Est-ce que ça va convaincre surtout les habitants de venir chez vous? Alors, les habitants sont vraiment Solidaires. enthousiastes, solidaires, ont bien réagi à l'initiative. La mairie, pas du tout. Bien au contraire, je pense que ça les a renforcés dans leur idée d'aller contre les initiatives qui pouvaient faire bouger le village et puis ramener du monde. Emmanuel de Villiers. Il y a le côté humoristique dans cette démarche qui est positive, qui est chaleureuse. Et puis le côté collectif de cette donner la main entre commerces, on peut que souhaiter bonne chance. Et puis, comme dit Didier, on en parle. Et c'est vrai que si vous avez des relations trop froides avec la mairie, il faut que ça bouge. C'est pas possible. On parle même pas des prochaines municipales pour changer de mairie. C'est pas Mais dès pas avant, si il faut, longtemps, hein. faut quand même le rôle des élus, c'est quand même d'être en contact avec vos forces vives fondamentalement. Oui, parce que sinon, être maire d'une ville morte, c'est quand même pas grand intérêt. Mais parfois, c'est quand même. Même dans les grandes villes, on n'a pas toujours fait en sorte de favoriser le commerce quand on fait. Non, mais ces villes ces villes de 10 000 habitants, c'est typiquement un rapport de force autour du budget, autour des impôts locaux, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu dans ma ville de Paray-le-Monial où je suis né, de 10 000 habitants, où il y a eu un espèce de bras de fer en disant non, vous n'implanterez pas votre grande enseigne là. Ils ont été de l'autre côté de la route en faisant du chantage, en disant je me mets dans la commune d'à côté. Et à un moment donné, le pouvoir de la puissance d'une grande enseigne qui veut s'installer dans cet endroit-là parce qu'il y a un marché, elle est difficile à contrecarrer pour des élus d'une commune de 10 000 habitants. Mais en même temps, s'ils le font, c'est au détriment de leur commerce local, toujours, quoi. Joël? Non, mais en fait, en même temps, on nous explique que les gens fréquentent de moins en moins les grandes surfaces. Enfin, moi, je suis allée chez Auchan il n'y a pas très longtemps. En plus, c'était au mois de décembre, bondé. donc là. Non, c'était pas si bondé que ça, justement. Moi, je les supporte plus, les grandes surfaces, de manière générale. J'essaie de moins les D'ailleurs, fréquenter. les hypermarchés n'ont plus la cote, hein, Voilà, ferme. Hein. exactement. Et en même temps, tu as aussi les commerces de quartier donc, qui vivent mal. Moi, je crois que tout ce problème, c'est un problème de pouvoir d'achat. Il y a ça Avant aussi. tout. C'est un problème de pouvoir Peut-être pour les d'achat. restaurants notamment. Oui. Voilà, tant que nos gouvernants ne comprennent pas qu'il va falloir faire quelque chose pour que les salaires augmentent en France et qu'on soit payé correctement, je pense que tout le monde se plaindra. La grande distribution, la moyenne, la toute petite, celle de quartier, plus personne n'y trouvera son compte.